Haïti, comme tous les enfants étudiés à l'école, est un pays essentiellement agricole. Et bon, c'est vrai, parce que l'économie du pays était complètement agricole. Mais aujourd'hui encore, malgré la baisse de la production agricole, l'agriculture représente environ 30% du PIB. Bon, et c'est pas beaucoup comme avant, mais c'est quelque chose. Mais les paysans aujourd'hui représentent autour de 70% de la population active. Donc, c'est pratiquement impossible de parler de développement en Haïti sans tenir compte de cette grande majorité que représentent les paysans. Et le MPP, son travail primordial, c'est de défendre l'identité paysanne, défendre cette classe exploitée, abandonnée, et comme si tous les paysans veulent abandonner les milieux ruraux, aller vers Port-au-Prince, aller vers République dominicaine, où ils travaillent pratiquement dans l'esclavage, essayer d'aller aux États-Unis. Et bon, MPP veut revaloriser le métier paysan, mais aussi l'identité paysanne, la culture paysanne. Et on a participé à des séminaires, des rencontres avec l'Amérique latine, et au niveau de l'Amérique centrale, il y avait l'idée de créer une organisation paysanne internationale avec des organisations en Europe. Et à Mons en Belgique en 1993, nous avons créé la Via Campesina. Donc la Via Campesina, qui est une organisation paysanne internationale dont le MPP est un membre fondateur. Et la même année, au niveau du continent américain, on avait décidé de coordonner les organisations paysannes, et on a créé la CLOC, Coordinadora Latino-Americana de las Organizaciones del Campo, et c'est la coordination latino-américaine des organisations paysannes. Et là aussi, MPP est membre fondateur. Comme en Haïti, il n'y avait pas d'information sur la possibilité d'avoir un tremblement de terre de cette envergure, eh bien, ça a créé une panique nationale. Les gens voulaient laisser Port-au-Prince à tout prix. Et comme le plateau central est proche de la capitale, on est à une centaine de kilomètres de Port-au-Prince, eh bien bon, et les gens qui laissaient Port-au-Prince arrivaient dans le plateau central. Et là, le MPP est une référence nationale, et tout le monde disait, si on pouvait arriver là au MPP, peut-être MPP pourrait aider. Et là, au cours de 3, 4, 5 semaines, plus de 10 000 personnes sont passées au centre. Bon, nous essayons de créer vraiment du travail pour ces gens. Nous avons un programme de semences, et nous avons dit que les semences constituent une priorité absolue. Parce que la présence des déplacés dans les sections communales, et les familles paysannes sont très généreuses et très hospitalières. Et là, les paysans offrent tout ce qu'ils ont. Et là, nous constatons qu'ils arrivent à donner même les semences et qu'ils allaient planter. Donc, c'est pourquoi nous avons lancé un appel à une mobilisation internationale pour aider les paysans à trouver des semences. Et bon, par exemple, la Via Campesina Internationale a ouvert un compte en Espagne pour recevoir de l'argent pour les organisations membres en Haïti. Et je crois que nous allons recevoir 40 000 euros qu'on a déjà récoltés. Et là, on cherche partout auprès de nos partenaires de l'argent pour acheter des semences locales et qui sont très, très importantes, parce que nous défendons l'agriculture paysanne, nous défendons la souveraineté alimentaire. Et les semences constituent la base de la souveraineté alimentaire. Là, je peux comprendre que Fondation France a déjà fait beaucoup de choses là, après le séisme. J'espère que vous allez continuer et accompagner
et les organisations paysannes, et les institutions qui accompagnent les déplacés, mais aussi voir comment contribuer à la reconstruction ou la refondation d'Haïti, quoi.